Bonjour à tous. Dans le monde rural d'aujourd'hui, nous allons découvrir nos us et coutumes. Pour ce, nous sommes dans le royaume de Sa Majesté, le Mbang de Bédaya. Ainsi, nous allons découvrir ces us et coutumes avec les sages de ce royaume. Je m'appelle Mbang Soldu Rebay et mon nom coutumier est Ngebamba, le Miabo. Lors des festivités coutumières, celui qu'on fait sortir en premier. Et s'il arrive que le malheur devrait frapper le village, nous le bénissons avant de faire autre chose. Et c'est le Miabo qui va ôter le malheur sur le village. C'est lui-même le symbole de notre village et du pouvoir de nos aïeux. Il est tombé du ciel. Le Dobo, ou en langage courant Tam-Tam, a pour utilité comme le Miabo, d'ôter le malheur du village. Donc dès qu'il y a problème, après avoir béni le Miabo, le chef du Dobo, qui est Kemtok, viendra taper dessus afin d'alerter tout le village à venir, car dès qu'on joue sur le Dobo, il faut absolument venir chez le Mbang. Le Kundumbang, qui est le balafon, est pour la fête de Nabena, appelée la fête des Semailles, et c'est le Kundumbang qui doit être joué avant les festivités de la fête des Semailles ne puissent débuter. C'est même le balafon du Mbang, et il n'est joué que quand il y a quelque chose qui doit concerner que la coutume. On ne sort que pour le jouer à cette occasion. Le kammat, en français félinéré, est utilisé par le Mbang en cas de problème sur le village. Il coupe le kammat, il bénit afin d'épargner le village de tout mal. Le kodmbang est joué ensemble avec le kundumbang. Ensuite, il y a le korkak, une sorte de petite pirogue qui sert à transporter le poisson du fleuve vers le village, mais transportable sur la tête. Et c'est dans le korkak qu'on prépare le poisson pêché au fleuve pour faire les rites à Miabo. Aussi, il y a le Ningabo, appelé Sagé. Lui, il sert de protection pour le village. Quand il y a la guerre, on le transporte devant, puis les autres instruments de guerre le suivent et cela permet de remporter la victoire sur l'ennemi. Aussi, chez le Mbang, il y a aussi le Kagbena, qui sert de guérir les maladies dites incurables. Quand tu es gravement malade, tu viendras te laver les mains ici, mais avec un objet de rituel en main, qui peut être la poule ou la chèvre, et demander sa bénédiction pour la guérison. Même s'il y a un grand malheur qui devrait tomber sur le village, le Mbang va quitter son fauteuil royal et s'asseoir là et l'implorer pour épargner le village du mal et aussi pour guérir le malade. Enfin, il y a le Ngendam Ndoklak. Pendant la fête des Semailles, qui est le Nabena, ce sont eux qui viennent danser pour les rituels. Il y a des personnes spécifiques destinées à danser le Ndoklak. Donc ce n'est pas n'importe qui va le faire. Je réponds au nom de Pochina, fils de Jasrangar. On m'appelle Ngombang, en Saramadingay. Ce titre équivaut à celui du premier ministre dans notre chefferie traditionnelle, mais surtout celui qui assure la sécurité physique du Mbang. Partout où le Mbang doit se rendre,
je dois être devant lui. Parlant du mariage coutumier, jadis, si un jeune homme veut prendre une jeune fille en mariage, celui-ci s'entend avec sa famille et 2 de ses amis pour aller la nuit chez les parents de la fille échanger avec eux du sujet qui les a conduits chez les futurs beaux-parents. Et c'est pendant ce moment qu'ils feront la proposition de prendre la fille en mariage. Si les émissaires s'entendent avec la famille de la jeune fille, ils repartent en fait de préparer les objets de demande-main qui étaient de 6 à 10 épis de canne à sucre. Ensuite, cherchez le pois de terre et mélangez avec de l'huile pour apporter à la belle famille, en guise de demande-main. Ce sont les choses à apporter avant toute chose. Même s'il est question d'argent, ce n'est pas de l'argent en tant que tel, mais des objets comme le couteau de jet, qu'on appelait koul. Et le koul est très suffisant pour doter la femme. Il est donc hors de question d'apporter de l'argent comme cela se pratique de nos jours, où il faut débourser 200 à 300 000 francs pour payer la dot d'une jeune fille. Le mois Sara, c'est un us qui se fait lorsque tu perds tes parents. Au moment venu, vous allez préparer des boissons traditionnelles, vous apporterez tout le matin sur la tombe et revenir à la maison préparer de la nourriture par groupe. Vous mangez, buvez, bref, faire de la fête. Avant, l'on pleurait nos morts par amertume, mais lorsqu'on sait que l'esprit du défunt est quelque part, on prépare le festin. C'est là la procédure pour le mariage et la célébration de la fête des morts. Au temps ancien, la désignation puis l'installation des chefs de canton, des villages ou même de Sa Majesté le Mbang est une question généalogique où il n'y a qu'un parent pour remplacer un autre parent. C'est pour vous dire, si tu n'as pas un sang royal, tu ne peux jamais prétendre devenir chef de sur 4 Mbang. Et ce sont les sages conseillers de la cour royale qui doivent s'entendre afin de désigner le remplaçant du Mbang. Et le futur Mbang ne doit être au courant de rien. Et dès que les sages désignent, il assume juste sa fonction de Mbang. C'est pareil aussi pour la désignation du chef de canton et du chef de village. Dès qu'un chef décède, ce sont les mêmes rites qui se font pour désigner le nouveau Mbang, chef de canton ou chef de village. Et surtout, tous ceux qui doivent entourer ces différents chefs, comme je le suis aujourd'hui, doivent aussi se succéder de la même manière que les chefs. Donc pour ma succession, il faut une autre personne de même arbre généalogique que moi. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève la découverte de nos us et coutumes dans le royaume de Sa Majesté le Mbang de Bédaya. Suivez Tchad Info TV pour un autre numéro.